Le sumbala, un condiment traditionnel appelé aussi moutarde africaine, jouit d'une très bonne réputation dans les communes traditionnelles d'Afrique de l'Ouest. Bien qu'ayant une forte odeur, son goût est très apprécié par les populations vivant en milieu rural ou urbain, où il est utilisé dans les repas quotidiens. Ce produit constitue une des principales épices qui assaisonnent les sauces dans la famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sumbala est obtenu de façon artisanale à partir de la transformation des graines du néré. Ce dernier, le néré, d'une douzaine de mètres de haut, au tronc robuste, pousse partout en Afrique de l'Ouest. Et dans tous les pays où il pousse, on connaît ses vertus et tout ce qu'il peut apporter à l'homme. Pour obtenir le sumbala qui est devenu aujourd'hui un produit de rente pour bon nombre de productrices, les femmes du groupement féminin Zemestaba de Koudgou vont utiliser les graines du néré pour sa production. Cela nécessite une opération de transformation longue et fastidieuse. Pour transformer les graines en sumbala, il y a des étapes à suivre. D'abord, nous achetons les graines au marché que nous décortiquons pour enlever les pulpes. Ensuite, nous lavons les graines à l'eau propre, puis nous séchons au soleil avant de passer à la cuisson. Le lendemain, on vient encore faire un deuxième décortiquage par pilage. Quand on finit de faire le décortiquage, nous lavons à nouveau les graines et nous passons maintenant à la cuisson à feu vif. Après cela, nous laissons fermenter 2 à 3 jours avant de passer au conditionnement en faisant des boulettes avec les graines fermentées. La première opération permet de bouillir les graines obtenues dans une marmite contenant suffisamment d'eau pendant 12 à 13 heures, jusqu'à obtenir des graines facilement prisables et rouges. Elle dure plus lorsque les graines ne sont pas trempées et décortiquées une première fois. Le second décortiquage suivi du lavage consiste à piler les graines bouillies pour extraire le deuxième son. Ensuite, elles sont lavées à l'aide de passoires pour séparer le son des graines. C'est une opération qui peut durer pendant 3 à 4 heures. Avant de passer à la deuxième cuisson, les amandes sont lavées, triées et tamisées pour éliminer les fines particules résiduelles encore présentes dans le produit.
Les graines obtenues à l'étape précédente sont remises à nouveau dans une marmite contenant d'eau. La cuisson dure 1 à 2 heures. La deuxième cuisson est une étape incontournable car elle permet d'éliminer les germes pathogènes éventuels après que ces graines aient été touchées plusieurs fois par les mains lors du traitement. Elle permet de réchauffer les graines pour la mise en fermentation. Ainsi, les graines cuites sont mises en fermentation pendant 40 heures. Pour cette étape, il faut se munir d'une caisse en bois ou d'un panier et des sacs vides propres. Les graines sont versées dans le sac étalé dans le panier ou dans les caisses en bois. Ensuite, on replie le sac et on ferme hermétiquement la caisse pour avoir des amandes bien fermentées. Les amandes fermentées sont séchées pour une dernière fois dans des séchoirs bien propres à l'abri des mouches et de la poussière, puis conditionnées dans les sachets apprêtés pour servir de contenant du sumbala. Le produit fini se retrouve dans les marchés locaux, dans les boutiques de vente de produits locaux et même dans les supermarchés. Une véritable source de revenus pour les productrices et les revendeuses, malgré les bouillons au cube magie qui inondent les marchés. En ce qui concerne les autres cubes dans le marché, nous ne pouvons absolument rien dire là-dessus. Chaque client a sa préférence. C'est d'ailleurs pour satisfaire les clients qui ne consomment pas les cubes magie que nous utilisons aussi le sumbala associé aux épices pour faire les bouillons au sumbala. C'est notre concurrent, c'est vrai, mais cela n'a pas d'impact sur la commercialisation du sumbala. Se présentant sous forme de graines en boule ou en poudre, le sumbala est une excellente source nutritionnelle pour les familles à faible revenu. Selon une étude menée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le sumbala regorge de beaucoup de propriétés nutritives. En effet, sur 100 grammes de sumbala, on a un apport nutritionnel de 432 calories qui se décompose comme suit. On a 28,8 grammes de lipides, 32,5 mg de protides avec 378 mg de fer. Également, il y a la vitamine B2, la vitamine PP, de l'iode et également de la vitamine C. Et c'est ce qui fait aussi qu'on dit que le sumbala, là, ça aide par rapport à la tension artérielle, puisque c'est le sodium qui est mis en cause. Lorsqu'il y a du calcium, le calcium permet à l'organisme de réguler en fait la présence en fait du sodium. Le sumbala au goût appétissant est perçu comme un condiment indispensable dans certaines sauces de repas. Il est utilisé dans diverses recettes comme le riz au sumbala ou le poulet au sumbala et dans bien d'autres recettes.
Il permet de spécifier et d'améliorer leur goût et de les rendre plus appétissantes. Le Soumbala est aussi utilisé dans certains restaurants parce qu'actuellement, nous avons remarqué qu'il y a trop de maladies chroniques qu'on n'arrive pas à soigner. C'est lié aux aliments. On dit, tel qu'en soit le père d'une maladie, une mauvaise alimentation en fut la meilleure. Donc, consommons ce qui est produit chez nous. Vous allez voir, au lieu d'importer des produits chimiques et autres là, nous allons voir que la santé de la population même va s'améliorer. Le Soumbala, un véritable produit local, reste très populaire et consommé par tous sans distinction de classe ou de revenus. Mais l'explosion démographique et l'impossibilité dans certaines régions de perpétuer le système traditionnel de la jachère, les coupes abusives des bois et les célèbres feux de brousse sont autant de facteurs qui tentent à faire disparaître l'origine du Soumbala, ce patrimoine africain, le Néré.